Michel Salem-Sermanet, directeur général d'Efficacity, est l'invité de la France de demain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Efficacity, c'est un institut de recherche et de développement dédié à la décarbonation des villes, créé il y a une dizaine d'années. D'abord, 2 chiffres. 2024 va être la première année à dépasser 1,5 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Ce sont les données de l'Observatoire Copernicus. Et puis un autre chiffre, la demande mondiale de pétrole qui va continuer d'augmenter jusqu'en 2035 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 5 ans plus tard que ce qui était prévu dans les accords de Paris. Ce sont les projections de Total Energy. Comment est-ce qu'on corrige cette trajectoire ? On n'est visiblement pas dans la bonne direction. Oui, tout à fait. Alors, ça nécessite de mettre en œuvre un très très grand nombre d'actions dans tous les domaines de l'économie, et en particulier au niveau des villes, qui en France représentent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas un problème parmi d'autres. Si on veut décarboner la France, il faut décarboner les villes. Alors ça, justement, c'est votre métier. Vous travaillez en amont sur les phases de recherche et de développement. Concrètement, ça veut dire que vous évaluez l'impact environnemental de telle ou telle mesure ? Tout à fait, et plus précisément l'impact carbone. Donc nous avons été créés pour fournir aux collectivités locales des outils qui vont leur permettre d'accélérer la décarbonation des territoires. Alors pourquoi c'est important ? Comme je vous l'ai dit, 2/3 du problème se situe au niveau des villes, donc ça veut dire que les villes vont être en première ligne pour relever ce défi qui est énorme, et je vais vous donner juste un chiffre, c'est que les objectifs nationaux qui donc s'appliquent aux villes, c'est moins 5% par an d'émissions de gaz à effet de serre qu'il va falloir effectuer, et chaque année, pendant 25 ans jusqu'à la neutralité carbone en 2050, et ça on ne l'a jamais fait. Donc ça veut dire que les collectivités locales qui se retrouvent en première ligne ne sont pas outillées pour relever ce défi. C'est précisément pour ça que l'on a créé Efficacity il y a 10 ans. Alors comment est-ce qu'on va y parvenir ? Quelles sont par exemple les pistes sur lesquelles vous travaillez actuellement ? Alors le point le plus important, c'est qu'il faut que les collectivités locales soient en mesure d'optimiser à partir de maintenant tous leurs investissements au regard de leur impact carbone. Et pour ça, nous avons créé un outil qui s'appelle le bilan carbone à l'échelle des quartiers, c'est-à-dire là où on concentre des investissements. C'est-à-dire évaluer chaque politique publique dans la ville. Voilà, et à différentes échelles, et donc à l'échelle de la ville globalement, mais aussi à l'échelle du quartier. Et donc ce bilan carbone, il est fondamental pour permettre aux collectivités de choisir entre différentes variantes d'un projet. Alors je précise que ce bilan repose sur une méthode qui est publique, qui est transparente, qui est disponible gratuitement sur le site de l'ADEME, qui s'appelle la méthode Quartier Énergie Carbone, et qui a été encapsulée avec l'aide d'un grand nombre d'experts, en particulier le CSTB, également l'appui du CEREMA sur le volet mobilité. Cet outil, donc UrbanPrint, est extrêmement simple à utiliser. En gros, vous rentrez les caractéristiques du projet à n'importe quelle phase de conception du projet, vous appuyez sur un bouton, ça vous dit quel est le bilan carbone du projet ou de la variante du projet, avec des indicateurs extrêmement simples, comme par exemple le score carbone. Quand vous faites vos courses, vous avez le Nutri-Score, le score carbone, c'est de combien votre projet est meilleur que le minimum réglementaire de façon assez précise, en pourcentage, et vous appuyez sur un deuxième bouton, et là c'est encore plus intéressant, ça vous dit comment vous pouvez améliorer ce score carbone, sur quel levier d'action jouer, et à chaque fois vous gagnez combien. Donc vous voyez, c'est une aide à l'adhésion très importante. Il faut maintenant diffuser cet outil au niveau national. Quels sont les principaux leviers pour décarboner les villes ? Transport, logement ? Alors en fait, il faut agir, puisque quand on dit moins 5% par an, c'est totalement inédit, il faut agir partout. Donc les grands leviers, c'est la rénovation des bâtiments, agir sur la mobilité, agir sur l'énergie, mobiliser les meilleures sources d'énergie pour verdir le mix énergétique, et puis agir aussi sur l'agriculture, l'industrie que l'on trouve aussi dans le périmètre urbain. Et c'est à ça que sert l'outil UrbanPrint, puisque pour la première fois, on a une méthode qui prend en compte l'ensemble des composantes des projets, et en plus, ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie, donc ça compte tout. Transport, logement, une grosse partie des émissions de CO2 provient du secteur privé. Comment est-ce qu'on change les comportements, à votre avis ? Est-ce qu'il faut interdire ou est-ce que c'est plus efficace d'accompagner ? Alors je pense que ce qu'il faut, c'est exactement ce que fait l'outil UrbanPrint, c'est qu'il faut apporter de la transparence. Il faut objectiver les choses. C'est-à-dire qu'il faut pour rendre l'information disponible. Voilà, c'est ça. Pour embarquer les acteurs, pour les amener à changer leurs habitudes, il faut vraiment mettre sur la table les vrais chiffres. Et donc, c'est ce que permet de faire ce bilan carbone, puisque maintenant qu'on a une méthode qui est une méthode de référence, une méthode officielle, soutenue par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, eh bien, ça montre quelles sont les marges de manœuvre des collectivités, là où on peut réduire, là où c'est plus difficile, et en particulier, quel est le rôle que les entreprises d'un territoire doivent jouer. Beaucoup de collectivités commencent à embarquer les entreprises de leur territoire. On va parler un peu d'Efficacity, c'est un organisme public-privé.
beaucoup de monde autour de la table, 6 groupes industriels, notamment EDF, Vinci, Veolia, 7 bureaux d'études et une quinzaine d'organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur. Est-ce que le public et le privé, généralement, arrivent à s'entendre facilement en matière de décarbonation? Alors sur ces grands enjeux, oui, il le faut, parce qu'en fait, on voit bien ce qu'on a à faire est totalement inédit, en particulier notre capacité à mettre en œuvre cet outil de bilan carbone. C'est le résultat d'un travail totalement collaboratif. On est une sorte d'agrégateur de compétences. On a pris les compétences là où elles se trouvent, donc à la fois dans la recherche publique, dans les entreprises, le tout au service des collectivités. Qui sont vos clients? Qui est-ce que vous conseillez? Alors, les clients, c'est l'ensemble de la filière de l'aménagement urbain, c'est-à-dire à la fois les collectivités, les aménageurs, les bureaux d'études. Donc, nous les formons, nous les équipons, nous les sensibilisons. Et je voudrais mentionner le fait que maintenant, un grand nombre d'aménageurs, ce qu'on appelle les aménageurs ambassadeurs, ont vraiment compris l'enjeu et ont décidé de systématiser le bilan carbone de leur projet. Donc, je vais citer les principaux, c'est important. Il y a en particulier FH Aménagement, Nexity, Kaufmann & Broad, les filiales de Bouygues, Link City, Air Nouvelle, et puis parmi les publics, les filiales aménagement de la SNCF, EPAMarn, l'aménageur de Marne-la-Vallée et les SEM de Toulouse. Vous voyez, on commence à avoir des grands aménageurs et avec le soutien de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, la diffusion est en train de se faire. On dit souvent que le financement, c'est le nerf de la guerre pour la transition. Comment est-ce que vous êtes financé? Alors, on est financé d'une part par l'État, puisque finalement on porte une grande politique publique, la décarbonation des villes. Donc le secrétariat général pour l'investissement, France 2030, nous finance en grande partie, mais aussi un grand nombre de collectivités et d'aménageurs avec qui nous coopérons pour développer ces nouveaux outils ou pour les appliquer à titre de démonstration pour ensuite les diffuser au niveau national. En matière de financement, le gouvernement a prévu de raboter certains crédits dédiés à la transition écologique. L'Allemagne a également abandonné les subventions pour l'achat de voitures électriques. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est en train de revoir ses ambitions à la baisse en matière de transition écologique? Est-ce que ça vous inquiète? Alors, je pense qu'on n'en est pas là. Il faut absolument vraiment maintenir l'effort. Il faut peut-être investir mieux, sans doute. Il faut que chacun fasse un effort. C'est l'objet des outils que l'on développe. C'est-à-dire, à partir du moment où vous objectivez les choses, mettre plus d'argent, c'est nécessaire. Mais ce qui est également nécessaire, c'est d'optimiser chaque investissement. Et l'outil pour le faire s'appelle Urban Print. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Michel Salem-Sermanet, je vous en prie, vous vouliez rajouter quelque chose? Merci à vous. Je voulais juste vous proposer de m'inviter dans un an, puisque maintenant, avec cette méthode de référence, nous allons créer l'année prochaine l'Observatoire national des bilans carbone des quartiers. Donc, dans un an, je pourrai venir vous donner les premiers résultats de cet observatoire. Et j'ajoute simplement que la bonne nouvelle, c'est que plusieurs pays récemment nous ont dit: vous avez inventé en France le bilan carbone des quartiers, on veut la même chose, récemment le Maroc, l'Allemagne, etc. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour le savoir-faire français. Nous allons exporter nos solutions. Merci beaucoup. Michel Salem-Sermanet, directeur général d'Efficacity. Natacha Valla nous a rejoint en studio pour les